One Piece, les tomes 105, 106, 105, 108, on en finit enfin avec l'arc de Wano. Ça aurait été un arc très long. J'ai été pas mal déçu par cet arc. Il y a pas mal de moments où je baillais relativement au corneille. Il y a pas mal de combats que j'ai trouvé assez insipides dans la mesure où je savais exactement ce qui allait se passer. Bon, bah, le gentil gagne, voilà, comme d'habitude. J'ai pas trouvé ça hyper inspiré, notamment au niveau des combats secondaires. Et en ce qui concerne les enjeux majeurs, là, pareil, on parle quand même d'Ayonko. Et j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop facile d'en arriver là. J'attends de le relire d'une traite. Je me souviens que l'arc Skypiea, par exemple, j'avais été déçu au départ et quand je l'ai relu d'une traite, c'est beaucoup mieux passé. On aurait aimé aussi une meilleure dramaturgie. Il y en a une, mais en fait, le problème, c'est que la dramaturgie, c'est pas uniquement tuer des gens, c'est nous faire attacher à des protagonistes et ensuite avoir la dramaturgie sur ces personnages-là. Du coup, c'est ça qui va rendre l'impact considérable. C'est dommage, parce que c'est l'arc quand même le plus long de One Piece. Donc, oui. En revanche, on aborde l'arc Egad. Je m'attendais vraiment à un arc léger. C'est pas du tout le cas. Il y a de gros éléments du lore qui sont abordés, de gros combats également qui sont abordés, qu'on n'attendait pas forcément. On a un personnage majeur qui fait son apparition. Surtout, au niveau du rythme, c'est vraiment réussi, c'est très fluide. De chapitre en chapitre, on apprend de nouvelles choses, des bons cliffhangers, les combats sont haletants, on a des ennemis qu'on n'attendait absolument pas qui débarquent avec fracas. Je pense que c'est potentiellement un arc qui pourrait être dans mon top 3 ever de One Piece. En ce qui concerne l'escale, on en a fini avec Egad, donc clairement Egad masterclass. Peut-être une conclusion relativement atténuée, mais en fait pas tant que ça, surtout qu'on a eu une origin story, un flashback absolument... l'un des flashbacks les plus durs à lire de tout One Piece. Non, clairement, masterclass. On espère que ça va être la même chose pour l'arc suivant. Un arc très très important qu'on attendait depuis longtemps. Je parle évidemment de l'arc d'Elbaf, le pays des géants. Pour l'instant, c'est très très réussi. En termes de lore, on en prend plein la tête. Je m'attendais absolument pas à ce qu'on soit informé de révélations aussi croustillantes et aussi majeures, mais c'est le cas. Pour l'instant, on va dire qu'on en est peut-être au premier quart, mais c'est incroyable, que ce soit au niveau des nouveaux protagonistes qui sont introduits, mais aussi au niveau des potentiels développements qu'on pourrait avoir pour tel ou tel membre de la Mugiwara Team. Je suis pour l'instant aux anges et j'ai bon espoir que cela reste ainsi jusqu'à la fin de l'arc. On en a encore pour quelques années peut-être.